Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. À Toulouse, un bâtiment emblématique vient de prendre une nouvelle dimension. Le 12 novembre 2024, la Poste a inauguré son tout nouveau site du quartier Saint-Aubin. Entièrement rénové, ce bâtiment art déco de 6000 m², construit en 1932 par l'architecte Léon Josely, a rouvert ses portes après 2 ans de travaux. Ce lieu, classé patrimoine architectural du XXe siècle, a été modernisé pour répondre aux besoins d'un espace de travail du XXIe siècle, tout en préservant son cachet historique. La rénovation a été pensée pour conserver les éléments architecturaux qui font la richesse du bâtiment, comme les bas-reliefs, la ferronnerie ou l'escalier à spirale, tout en intégrant des équipements modernes. Il s'agit désormais du 11e village La Poste en France, un concept qui regroupe plusieurs services, dont des bureaux, un espace de coworking de 600 m², un centre d'examen du code de la route et bien sûr le bureau de poste de Saint-Aubin, rénové. 300 personnes travaillent désormais sur ce site multifonction. Au premier étage, un grand espace de convivialité a été aménagé et tout le mobilier est issu du réemploi, une démarche durable saluée par la certification NFHQE Rénovation. L'immeuble est aussi équipé d'un toit-terrasse végétalisé contribuant à la gestion des eaux de pluie. Jean-Luc Moudanque, maire de Toulouse, a souligné l'importance de ce projet pour l'attractivité du centre-ville et la qualité de vie au travail des collaborateurs. Ce site illustre l'ambition de la Poste de créer des espaces de travail modernes et collaboratifs, à la fois fonctionnels et respectueux de l'environnement. Un bel exemple de réinvention urbaine pour le village La Poste de Toulouse. Le baromètre 2024 de Cancer at Work met en lumière un phénomène croissant dans le monde du travail, l'impact des maladies graves comme le cancer et les maladies chroniques sur les salariés. Selon l'étude, 42% des actifs connaissent un collègue touché par le cancer et 33% sont en contact avec un collaborateur souffrant de maladies chroniques. En réponse à cette réalité, de plus en plus d'entreprises mettent en place des dispositifs d'accompagnement pour soutenir leurs employés malades. Malgré ces initiatives, nombreux sont ceux qui trouvent difficile de partager cette information avec leur employeur. 59% des actifs ayant eu un cancer et 65% des personnes souffrant de maladies chroniques jugent délicat d'évoquer leur situation au travail. Le besoin d'accompagnement est clairement exprimé par les salariés. Aujourd'hui, 65% des actifs estiment que leur entreprise pourrait en faire davantage pour soutenir les collaborateurs atteints du cancer et 63% souhaitent plus de soutien pour ceux souffrant de maladies chroniques. Ces chiffres témoignent d'une prise de conscience croissante avec une augmentation notable de 10% par rapport à 2016. L'association Cancer at Work, lancée en 2012 par Anne-Sophie Tudzinski, elle-même malade, agit pour libérer la parole en entreprise et regroupe plus de 150 entreprises. Son objectif, favoriser l'intégration et le retour au travail des personnes malades. Depuis 2016, les dispositifs d'accompagnement se sont nettement développés. Aujourd'hui, 43% des salariés déclarent être informés des dispositifs mis en place par leur entreprise, un progrès significatif par rapport aux 23% observés il y a 8 ans. Les entreprises ont donc encore un rôle essentiel à jouer pour améliorer l'accompagnement des collaborateurs confrontés à la maladie. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.